Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir l'incroyable histoire de Samuel et son expérience de mort imminente. Plus qu'un récit impressionnant, son vécu apporte des enseignements profonds qui peuvent transformer notre manière de voir la vie et le monde autour de nous. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de laisser un commentaire en nous disant d'où vous nous suivez. Ce serait un plaisir de savoir qui est là de l'autre côté. Maintenant, passons à l'histoire. Je m'appelle Samuel Harrison et je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je me retrouverais ici à partager ce témoignage. Cependant, après ce que j'ai vu et entendu durant mon expérience de mort, j'ai compris que je ne pouvais pas garder cela pour moi. Ce que Jésus m'a révélé à ce moment-là était bien trop grandiose pour être gardé secret, surtout face à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Le 15 janvier 2025, je suis mort pendant 9 minutes. Durant ce temps, j'ai eu une vision bouleversante de Jésus-Christ lui-même, qui m'a révélé des vérités surprenantes sur les incendies dévastateurs en Californie. Il m'a chargé de partager ce message avec le monde. Ce que j'ai découvert pourrait bouleverser vos convictions et changer votre perspective surtout. J'ai passé 28 ans à servir comme pompier au sein du département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie. Plus qu'une profession, c'était ma mission de vie. Chaque fois que je faisais face aux flammes, je ressentais la présence de Dieu à mes côtés, me guidant et me protégeant. Même après ma retraite, j'ai continué à travailler comme consultant et formateur, aidant à préparer la nouvelle génération pour cette tâche difficile, mais noble. Ce matin-là de janvier, tout semblait normal. J'étais en route pour une formation sur la sécurité incendie dans une église locale quand, soudainement, quelque chose d'étrange s'est produit. Une pression intense a envahi ma poitrine et ma respiration est devenue difficile. J'ai tenté de garer ma voiture pour me reprendre, pensant qu'il ne s'agissait que d'un léger malaise. Mais c'est à ce moment-là, en cet instant précis, que tout s'est obscurci. Ce qui s'est passé ensuite a radicalement changé ma compréhension de la vie, de la mort et de la bataille spirituelle que nous menons. Ce que j'ai vu et entendu dans cet état était si profond et bouleversant que j'ai passé d'innombrables heures en prière, cherchant des conseils sur la manière de partager cette révélation. Mais une chose est devenue évidente. Jésus m'a confié ce message, et le moment est venu de le partager avec vous. Ce message doit être transmis, peu importe à quel point les mots peuvent être limités pour l'exprimer. Ce que j'ai vécu transcende toute explication, mais je ferai de mon mieux pour le décrire. La première sensation après avoir perdu connaissance n'a pas été l'obscurité, mais la lumière. Ce n'était pas la lumière intense d'un hôpital, ni la douce clarté de l'aube, mais quelque chose de complètement différent. C'était une lumière qui ne venait pas d'un seul point, mais semblait remplir tout, émanant de toutes les directions et en même temps de nulle part. Une lumière vivante, consciente. À ce moment-là, j'ai compris ce que la Bible veut dire lorsqu'elle décrit Dieu comme lumière. Je pouvais voir mon corps inerte à l'intérieur du camion, tandis que des gens couraient pour tenter de m'aider. Cependant, je n'éprouvais plus aucun attachement à cette forme physique. Il n'y avait ni peur, ni désespoir, ni résistance à la laisser derrière moi. Au lieu de cela, une paix indescriptible m'envahit. Pas une simple sensation de calme, mais une paix qui dissout toute préoccupation, toute peur, toute angoisse terrestre. Mais cela n'était que le début. Soudain, la scène du monde en dessous commença à se dissiper et je sentis comme si j'étais élevé, traversant différentes couches de la réalité. Ce n'était pas comme voler ou flotter, mais plutôt comme si les voiles de l'existence étaient enlevés, révélant des vérités de plus en plus profondes à chaque instant. La présence qui m'enveloppait devenait de plus en plus intense à mesure que j'avançais à travers ces couches. C'était une sensation différente de tout ce que j'avais déjà expérimenté dans ma vie terrestre. C'était l'amour, pas l'amour humain, fragile et conditionné, mais un amour absolu, parfait, qui connaissait chaque partie de moi, chaque erreur, chaque doute, chaque moment de faiblesse, et pourtant il m'aimait pleinement. Alors, il est apparu. Jésus-Christ était là devant moi, mais dire qu'il était là ne semble pas suffisant. Sa présence remplissait tout autour de moi et en même temps était profondément personnelle, comme s'il était là uniquement pour moi. Son apparence était à la fois familière et indescriptible.
L'amour qui émanait de lui était tellement immense que, si j'avais encore un corps physique, je serais tombé à genoux devant lui. Son visage reflétait toute la majesté et la puissance du Créateur de l'univers, mais aussi la plus pure tendresse et compassion. Ses yeux, c'était comme s'ils contenaient des galaxies entières, et pourtant, lorsqu'il m'a regardé, j'ai eu l'impression que j'étais la seule âme dans l'univers. À cet instant, tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais été, était devant lui. Chaque pensée que j'avais eue, chaque moment de ma vie, lui était complètement connu. Mais son amour n'a jamais vacillé. « Mon fils », dit-il, bien que ce ne soient pas des mots audibles. Sa communication coulait directement dans ma conscience, chargée de significations profondes que le langage humain ne pourrait jamais pleinement exprimer. Je t'ai amené ici, parce que tu dois comprendre ce qui se passe réellement en Californie. Ce que tu es sur le point de voir doit être partagé avec mon peuple. À l'instant suivant, l'espace autour de nous a changé. Soudain, nous observions la Californie d'une perspective qui transcendait le monde physique. Je ne voyais pas seulement la terre et les flammes, je voyais la réalité spirituelle derrière tout cela, et ce que j'ai vu m'a presque submergé. Les incendies qui ravageaient l'État n'étaient pas seulement du feu physique, c'étaient des manifestations de quelque chose de beaucoup plus profond, une conflagration spirituelle qui croissait au fil des générations. Jésus a dirigé mon attention vers des zones d'obscurité spirituelle intense. « Regarde attentivement », dit-il. Alors, je vis. Les régions où l'obscurité spirituelle était la plus intense coïncidaient exactement avec les endroits où les incendies étaient les plus dévastateurs. Mais ce que j'ai perçu ensuite m'a profondément secoué. Dans les flammes, il y avait des êtres, pas des créatures physiques, mais des entités spirituelles. Elles se nourrissaient du feu lui-même. Ce n'étaient pas des démons dans le sens traditionnel, avec des cornes ou des tridents, mais des ombres vivantes qui se tordaient et se mêlaient aux flammes, grandissant en puissance à chaque hectare brûlé. Ces incendies, expliqua Jésus, ne sont pas seulement des catastrophes naturelles. Ce sont des reflets physiques de la corruption spirituelle. L'ennemi a trouvé un terrain fertile dans les cœurs qui se sont éloignés de mon amour et de ma vérité. Chaque fois que mes enfants choisissent les chemins du monde plutôt que les miens, ces entités se renforcent. Il me montra ensuite comment ces forces opéraient. Elles ne déclenchaient pas directement les incendies. Elles n'en avaient pas besoin. Au lieu de cela, elles influençaient les choix et les actions humaines, créant les conditions parfaites pour que les incendies commencent et se propagent. Elles se nourrissaient de la peur, de la colère et, par-dessus tout, de l'apathie spirituelle des gens. « Regarde plus profondément », ordonna Jésus. Et alors je vis comment ces entités murmuraient des mensonges dans le cœur des gens, des mensonges disant que Dieu n'était pas réel, que la vérité était relative, que le confort personnel était plus important que la croissance spirituelle. Chaque fois que quelqu'un embrassait ces mensonges, l'obscurité devenait plus dense et les incendies physiques devenaient de plus en plus incontrôlables. Mais alors, Jésus me montra quelque chose qui remplit mon cœur d'espoir. Au milieu de l'obscurité, il y avait des points de lumière brillante, petits mais puissants. Ces lumières, expliqua-t-il, sont ceux qui gardent encore leur foi, qui me placent en premier dans leur vie et vivent en véritable communion avec moi. Là où ces lumières brillaient le plus intensément, les entités spirituelles perdaient leur emprise et les incendies physiques luttaient pour avancer. Cela ne signifiait pas que ces zones étaient immunisées contre le feu, mais les incendies là-bas n'avaient pas la même puissance destructrice que dans d'autres régions. « Regarde attentivement », dit Jésus. Il m'a ensuite montré une série de visions, et j'ai vu au fil des décennies comment la Californie s'est progressivement éloignée de la vraie foi. Ce n'était pas quelque chose de soudain. Le changement était subtil, presque imperceptible. Les gens n'ont pas rejeté Dieu d'un seul coup. Ils l'ont simplement poussé sur le bord de leur vie. Ils ont remplacé l'adoration sincère par du divertissement, la foi profonde par une spiritualité superficielle, la véritable communauté par des connexions numériques vides. Alors, avec tristesse dans sa voix, Jésus dit « Mon Église,
Bien souvent, elle a choisi le confort plutôt que la conviction, la popularité plutôt que la vérité, le compromis plutôt que le courage. Beaucoup de ceux qui portent mon nom ont échangé la relation contre le rituel, la passion contre les programmes, la vraie adoration contre des traditions vides. Et ensuite, il me montra ce qui se passerait si cette trajectoire se poursuivait. La vision était terrifiante. Je vis le feu se propager au-delà de tout ce qui avait été vu auparavant. Il ne consumait pas seulement des forêts et des bâtiments, il brûlait le tissu même de la société. Ce n'étaient pas seulement des incendies forestiers, c'étaient des feux de jugement. Il consumait tout ce qui n'avait pas été bâti sur la base solide de la vraie foi. Puis Jésus me révéla une autre possibilité, le chemin de la rédemption. Je vis des gens s'éveiller spirituellement, se tourner vers Dieu de tout leur cœur. Les églises, qui étaient auparavant de simples espaces de rencontres sociales, devinrent de véritables maisons de prière. Les familles retrouvèrent leur foi et furent transformées par le pouvoir de l'amour divin. Partout où ce changement se produisait, l'atmosphère spirituelle se modifiait radicalement. Les entités sombres, qui se nourrissaient du chaos des incendies, commencèrent à faiblir et à reculer. Bien que les incendies physiques persistaient encore, ils devinrent plus contrôlables. Les méthodes traditionnelles de lutte contre le feu commencèrent à fonctionner efficacement à nouveau, car elles ne rencontraient plus de barrières spirituelles. Jésus me dit alors, c'est le message que vous devez partager. Les incendies en Californie ne cesseront pas seulement par des efforts humains. Aucune technologie, aucune technique avancée, aucun programme gouvernemental ne peut résoudre la racine du problème. Ces incendies sont un avertissement, un appel pour que mon peuple revienne à moi. Il me montra des détails sur la manière dont cette transformation spirituelle devait se produire. Il ne s'agissait pas simplement de fréquenter davantage l'Église ou de multiplier les prières, mais d'un changement profond et sincère dans le cœur. Je vis des familles éteignant leurs appareils électroniques pour passer plus de temps ensemble en prière. Je vis des églises ouvrir leurs portes pour de longues périodes de louange et d'intercession, sans se limiter aux horaires programmés. Je vis des communautés s'unir, partageant des ressources, s'encourageant les uns les autres dans la foi. Le plus impressionnant fut de comprendre que cette rénovation devait commencer dans les cœurs individuels. Jésus me montra que lorsqu'un nombre suffisant de personnes choisissaient de mettre Dieu en premier, cela créait un effet domino dans le royaume spirituel. Un environnement était alors créé dans lequel les forces derrière les incendies ne pouvaient pénétrer. Mais il me prévint aussi, le temps est compté, la fenêtre pour cette transformation se referme. Ce que vous voyez maintenant n'est que le début. Si mon peuple ne revient pas à moi de tout cœur, la destruction continuera. Puis Jésus me fit voir quelque chose qui me remplit de larmes. Il me montra combien il aime chaque personne en Californie, même celles qui lui ont tourné le dos. Son cœur souffrait pour chaque maison détruite, pour chaque vie interrompue par les incendies. Cependant, son amour parfait exigeait que les gens affrontent les conséquences de leur choix, afin qu'ils puissent trouver le chemin du retour vers lui. « Souviens-toi, dit-il, ces incendies peuvent être maîtrisés, mais pas seulement par des efforts humains. Dis à mon peuple que je les attends à bras ouverts. Dis-leur que le véritable repentir et le retour à la foi changeront tout. Aucune solution politique, aucun progrès technologique, aucune stratégie humaine ne peut résoudre ce qui est, essentiellement, un problème spirituel. » La vision continua pendant que Jésus me montrait davantage de détails sur cette rénovation spirituelle. Il révéla que les pratiques religieuses vides, sans un changement sincère de cœur, ne seraient pas suffisantes. Beaucoup d'églises devaient revenir à leur premier amour, laissant de côté les programmes et les formalités pour rechercher une relation authentique avec lui. Je vis comment ce message serait reçu. Certains le rejetteraient, d'autres s'en moqueraient, mais ceux dont le cœur était préparé reconnaîtraient la vérité et y répondraient. Ces individus deviendraient des points de lumière dans leur communauté, aidant les autres à comprendre et à accepter l'appel au repentir et à la foi. L'intensité de la vision augmenta. Jésus me montra que chaque prière sincère, chaque acte d'adoration authentique, chaque moment de véritable repentir possédait un immense pouvoir dans le monde spirituel.
La clé pour transformer cette réalité résidait dans le retour à la présence de Dieu, car lui seul a le pouvoir de restaurer ce qui a été détruit. J'ai été témoin de la manière dont ces actes spirituels créaient une sorte de barrière protectrice sur certaines zones, rendant plus difficile l'action des forces derrière les incendies. Cependant, il m'a aussi été montré ce qui se passerait là où ce message serait rejeté. Les incendies deviendraient encore plus intenses, défiant toute explication logique et surpassant nos meilleurs efforts pour les contenir. Les méthodes traditionnelles de lutte contre le feu perdraient de plus en plus leur efficacité, car elles ne s'attaquaient pas à la véritable racine du problème. Jésus m'a révélé qu'un choix doit être fait, et bientôt. Ces incendies représentent à la fois un jugement et une miséricorde. Un jugement contre l'esprit de mondanité qui a envahi mon Église et une miséricorde, car ce sont encore un avertissement qui peut être entendu. Il m'a demandé de transmettre ce message. Il appelle son peuple à revenir à son premier amour, à la vraie foi, à le mettre au-dessus de tout. Mais ce retour à la foi ne serait pas comme beaucoup l'imaginent. Il ne s'agirait pas de suivre plus de règles ou de devenir simplement plus religieux. Ce qu'il m'a montré était un appel à une relation authentique et transformatrice avec lui qui affecterait toutes les sphères de la vie. J'ai vu des gens changer leurs priorités, leurs habitudes quotidiennes et même leur mode de vie en mettant Dieu en premier. J'ai vu cette transformation se propager, affectant des communautés entières. Là où cela se produisait, l'atmosphère spirituelle changeait et les incendies perdaient de leur intensité surnaturelle. Juste avant d'être tiré de mon corps, Jésus m'a donné un dernier message. Dis-leur que je les aime. Dis-leur qu'il est encore temps de revenir à moi, mais dis-leur aussi qu'ils doivent choisir maintenant. Le temps de l'indécision est révolu. La foi tiède ne sera plus suffisante. Ils doivent décider s'ils vont me servir de tout leur cœur ou continuer sur le chemin qu'ils empruntent. L'amour dans sa voix était immense, mais il y avait aussi une urgence indéniable. Ce n'était pas simplement un conseil ou une pensée spirituelle réconfortante. C'était une question de survie, tant spirituelle que physique. Alors que je sentais mon esprit retourner dans mon corps, j'entendis Jésus parler une dernière fois. « Souviens-toi de tout ce que tu as vu. Partage fidèlement. Ne laisse pas la peur des critiques t'empêcher de dire la vérité. Ceux qui ont des oreilles pour entendre comprendront. » La prochaine chose que j'ai remarquée, c'est que j'étais essoufflé, entouré de secouristes qui travaillaient pour me réanimer. Plus tard, on m'a dit qu'à cause de l'arrêt cardiaque, j'étais cliniquement mort pendant 9 minutes. Selon la logique médicale, j'aurais dû subir des lésions cérébrales en raison du manque d'oxygène. Mais au contraire, mon esprit n'a jamais été aussi clair, rempli du message urgent que Jésus m'avait confié. C'est pourquoi je partage cette histoire maintenant. Ce que Jésus m'a révélé n'était pas un message exclusif pour moi. C'était un appel pour tous ceux qui écouteront. Les incendies en Californie ne sont pas seulement des catastrophes naturelles, ils représentent un avertissement spirituel, un signe de ce qui pourrait arriver si nous ne revenons pas à la vraie foi. La solution est simple, mais elle exige quelque chose que beaucoup hésitent à offrir, un engagement total envers Dieu. Ce n'est pas suffisant de se rendre à l'église de temps en temps ou de prier occasionnellement. Ce qui est nécessaire, c'est une foi authentique, capable de transformer des vies, mettant Dieu au-dessus de tout. Je partage cela parce que Jésus a été clair. Ce message n'est pas le mien, il est pour tous. Le temps de l'indécision est révolu. Chacun de nous doit faire son choix, sans plus attendre. La décision est personnelle, mais souvenez-vous de ce que Jésus m'a montré. Le temps est compté, et l'opportunité de choisir se ferme. Ce que nous vivons maintenant n'est que le début de quelque chose de plus grand. Si nous ne nous tournons pas immédiatement vers Dieu, les conséquences seront encore plus graves. Que Dieu nous bénisse tous et que nous puissions choisir le chemin du retour à la vraie foi, tant qu'il est encore temps. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Le message que j'ai partagé aujourd'hui est profond et urgent, et la décision est entre vos mains. Ne remettez pas à demain ce qui peut être décidé aujourd'hui. Si ce message a touché votre cœur, rappelez-vous, le temps de choisir est en train de s'épuiser.
La transformation commence par une décision sincère de revenir à la vraie foi et de mettre Dieu en premier. Si vous avez senti que cette vidéo vous parlait, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui ont aussi besoin d'entendre. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message d'espoir et de transformation. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer de contenu comme celui-ci. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous et à la prochaine vidéo.